gloire soit rendue au Seigneur. Et chante, j'ai besoin de vous, s'il vous plaît. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais parler sous une couverture. Amen. Il est non seulement mon chef, il est aussi mon pasteur. Donc ce matin, j'aimerais parler sur ces deux portions. Amen. En tant que mon chef, mon responsable et mon pasteur. En tout cas, pasteur, merci. Alors, j'aimerais pendant un moment adorer notre Dieu. Je t'invite, si c'est possible pour toi, à te mettre debout. Nous allons ensemble adorer le Seigneur. Amen, amen. Viens établir ton règne en moi. Viens illuminer les yeux de mon cœur. Nous t'appelons bien. Établir Seigneur, nous avons besoin de toi, viens établir ton règne dans ces lieux. Nous ne sommes rien sans toi, je ne suis rien sans toi. Seigneur, je me mets devant ton côté, afin que ton esprit puisse parler ce matin. Alors reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, toi le Dieu puissant et fort. Alléluia. Dieu de mon Jésus, alléluia. Tu peux commencer à le célébrer. Notre Dieu est bon, alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Merci Jésus. Vous allez vous asseoir, merci. Alors, j'ai fait un constat ces derniers temps. En tant qu'enfant de Dieu, quelquefois ce qui nous arrive, parce que nous avons fait un choix, n'est-ce pas? Je peux remarquer que chacun nous travaillons quelquefois, d'autres vont à l'école, mais peu importe dans les domaines que nous faisons, nous avons choisi de faire cela. Mais il arrive toujours un jour où on n'a pas envie de le faire. Tu peux te lever un matin, tu te dis, je vais pas travailler ce matin, j'en ai un ras-le-bol, je suis fatigué. C'est le choix que tu as fait de travailler, c'est le choix aussi que tu fais d'en avoir ras-le-bol de ce travail-là, n'est-ce pas? Et alors j'ai pu constater aussi quelquefois, ce n'est pas forcément lié à notre choix. J'aimerais d'abord lire le texte de Genèse, s'il vous plaît. Média Genèse 3, verset 17, avant d'avancer. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Donc je disais que ce choix que nous faisons quelquefois, il nous arrive de douter de cela et de dire mais pourquoi je fais ce choix et j'ai envie de faire autre chose. Mais c'est pas forcément toujours ce cas-là. C'est aussi par rapport à ce texte. Amen. Adam, un homme très merveilleux, il a vu toutes les choses.
il est allé au plus profond de l'océan. Je pensais encore, je me disais, mais il y a des animaux marins qu'on ne voit pas comme ça tous les jours. Mais il faut aller dans les profondeurs. Et lorsqu'il va dans les profondeurs, il était en apnée, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je crois que le record du monde est peut-être d'1 heure ou 2. C'est une femme. Mais Adam, il pouvait rester toute une journée sous l'eau parce qu'il avait cette capacité-là. Alléluia. Alors, je me suis dit, lorsque, en fait, tout va mal dans nos vies, c'est aussi nos choix, mais c'est parce que aussi, il y a ce texte sur notre sol. Amen. Et ce matin, j'aimerais parler sur la malédiction de l'Adama. Adama, ce n'est pas le nom de celui que tu connais qui s'appelle Adama. Ce n'est pas ce nom-là que je parle, mais Adama tiré de Adam. Amen, qui signifie tout simplement sol. Et ce matin, je parle de la bénédiction du sol. Pourquoi? Parce qu'un jour, alors que j'étais arrivée quelque part, comme par habitude, lorsqu'on arrive dans un lieu, on prend autorité, on commence à prier sur ce lieu-là. J'ai commencé à prier, je disais, Seigneur, je prends autorité, là où la pointe de mes pieds foule, je domine sur cela, le texte de Josué que nous connaissons. J'ai commencé à prier dans ce sens, j'ai prié, je priais. Après, une pensée m'est venue, me disant, mais qu'est-ce qui te garantit que ta prière a réussi? Qu'est-ce qui te dit que parce que tu as pris autorité en mon nom, que ta prière a réussi? Adam, il avait tout. Mais Dieu, qui a tout donné à Adam, il dit encore que ton sol sera maudit parce que tu as écouté ta femme. Alléluia. Donc, je me suis rendu compte qu'il y a des choses, c'est à cause de nos œuvres à nous. Dieu, quand il bénit, il ne récupère plus, il l'a donné. Mais si tu n'arrives pas à gérer cela, eh ben, il maudit comme il a fait avec Adam. Alors je me suis dit, mais Seigneur, c'est bizarre. Donc depuis toutes ces années, quand j'ai pu prier, j'ai pris autorité au nom de Jésus, je le faisais peut-être par ma conscience, par ma connaissance, mais en profondeur, il y avait autre chose. Alors là, je comprends que le sol de l'homme est très important. Tu as beau prier comme tu veux, si ton sol n'est pas en accord avec le ciel, cela ne fonctionnera pas. Tu as beau prendre des temps de jeûne, des intercessions, dire des versets miraculeux que tu veux, si ton sol, ta vie n'est pas en accord avec le ciel, alors cela ne fonctionnera pas. Alors ce matin, je viens nous révéler encore qu'il est important que notre terre, je ne parle pas de la terre comme la terre qui tourne autour du soleil, non, je ne parle pas dans ce sens-là. De la terre comme nous, ce que nos œuvres, ce que nous faisons pour le Seigneur. Nous sommes le sel de la terre, n'est-ce pas? Alors ce que nous accomplissons, ce que nous apportons, c'est de ça que je veux parler ce matin. Amen, amen. Est-ce que tu es avec moi? Alors, je comprends aussi que Adam, il est arrivé un moment dans sa vie, le sol l'a rejeté. Il a mangé des fruits, les meilleurs fruits que nous ne mangeons même pas aujourd'hui. Il a mangé de ces choses-là que nous ne connaissons peut-être pas, parce que je crois qu'il y a beaucoup de fruits que nous n'avons pas encore goûté. Ça, je le crois. Il y a beaucoup de poissons que nous ne connaissons même pas encore le nom. Ça, je le crois aussi, parce que pour aller au plus profond là-bas, il faut avoir un peu la respiration dans les poumons pour y arriver. Alors, je me dis, malgré toutes ces choses, Dieu est lieu de dire, écoute Adam, parce que tu as fait ceci, toi et ta femme, vous n'hériterez plus, en tout cas je vous apporte cette chose-là, ça ne marchera plus en vous, mais il dit, je maudis ton sol. Ce que lui-même il a donné à Adam, il va encore le maudire. Contradiction, à mon sens en tout cas. Amen. Alors, j'ai dit, mais lorsque Adam, il pense qu'il a bien fait en écoutant sa femme, en fait pour Dieu, non. Quelquefois nous pensons bien faire lorsque nous obéissons à nos aînés, nous obéissons à ce que nos femmes, nos maris disent. Mais lorsque ça n'est pas la volonté de Dieu, est-ce que cela est forcément quelque chose de positif? Alors pour nous éviter cela, il faut faire attention à notre sol. Amen, amen. Faire attention à comment nous marchons, à comment nous accomplissons les choses. Et j'ai pu comprendre que lorsque Adam a été rejeté par la terre, peu importe ce qu'il a eu à faire après, ne marchait plus. Dès que le Seigneur a dit, parce que tu as écouté ta femme, ton sol sera maudit. Il a beau faire tout ce qu'il voulait après. Le Seigneur avait déjà décrété cela. Cela ne fonctionnait plus. C'était niette. Il devait ramer. Il a dit, c'est pour cela que pour te nourrir, tu vas souffrir. C'est pour cela, pour avoir des choses dans ta vie, tu vas souffrir. On va aller dans Ésaïe 24, s'il vous plaît. Ce texte nous parle toujours sur la terre. Pour mieux comprendre, le pays est triste, épuisé, les habitants sont abattus, languissants, les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants car ils ont transgressé les lois, violé les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leurs crimes.
C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. Donc, pour montrer que notre sol est très important, ce n'est pas à négliger dans notre foi. Amen. On a beau dire, comme je disais tout à l'heure, on a beau prier en langue comme il faut, mais lorsque nous ne sommes pas en accord avec le ciel, lorsqu'il n'y a pas une fusion, une connexion entre ciel et terre, ce que nous faisons est nul, n'est-ce pas? Amen, amen. Donc, pour cela, il nous est important, très, très important, d'écouter la voix de Dieu. Très, très important de savoir que ce que nous le faisons premièrement pour Dieu. Amen. Ce que nous accomplissons, ne l'accomplissons pas d'abord pour nous, mais c'est d'abord pour Dieu. Parce que si je ne le fais pas d'abord pour Dieu, je fais comme Adam, j'écoute mon mari ou ma femme, alors ce qui était à ma position, ce qui était à mon héritage, cela se perd. Amen, amen. Alors, il y a plusieurs exemples que nous avons pu voir. Adam, il a écouté sa femme. Nous avons Caïn qui a eu à tuer son frère. Nous avons Lot. Et encore Lot, je me rends compte encore, c'est encore une femme qui encore arrive à périr par rapport à son sol. Le Seigneur lui dit, allez-y, ne vous retournez pas. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Sotte qu'elle était, elle s'est retournée et pouf, elle perd son héritage. Alléluia. Tout ça à cause de quoi? On n'a pas respecté les lois de Dieu. Et voilà, les habitants, partout où ils vont, ils périssent. Ils n'arrivent pas à recevoir ce que Dieu avait pourvu pour eux. Amen, amen. Et vraiment, moi, quand j'ai reçu cette pensée, j'ai dit, Seigneur, en fait, c'est tellement fort parce que aujourd'hui, j'ai fait un constat sur les deux pays que je connais bien. Donc, c'est le Congo et la France. Quand tu t'acquiers d'une maison en Afrique, la maison, elle t'appartient. Elle est à toi, la maison. La maison, comme le sol, tu ne payes rien. Mais en France, tu achètes une maison, taxe d'habitation, taxe foncière. C'est quoi? C'est le sol. Ça ne t'appartient pas. Mais c'est quoi cette différence-là? Pourquoi ce sol? J'ai acheté ma maison à 1 million d'euros, je ne sais pas. Normalement, je dois m'acquérir de tout. De tout. Mais le sol n'est pas à moi. Pourquoi le sol n'est pas à moi? Il y a des territoires à respecter, n'est-ce pas? La France, on dit que c'est un pays libre. La France, c'est un pays de droit, un pays où de la Fashion Week, je ne sais pas. C'est vrai, certes. Mais au-delà de ces choses, il y a des choses qui camouflent toutes ces lois. Et tu es un pays libre, mais si tu parles sans pourtant avoir des preuves, on peut t'attaquer en diffamation. Un pays libre, mais pour parler, il faut avoir un peu des pincettes. Un pays libre. Pour la mode, tu peux t'habiller comme tu veux, mais il y a des endroits où tu ne peux pas accéder parce que tu n'es pas habillé convenablement par rapport à ce lieu-là. Un pays libre. Donc, dans toute liberté, il y a une forme de, je dirais, de malédiction un peu camouflée dans ces choses-là. Et je me suis dit, donc, en fait, en France, le territoire que Dieu me donne, quand je prie, je dis, le territoire français m'appartient. Dans ce sens-là, je prie, mais il faut que j'aille encore plus profond que ça. C'est vrai, la Bible nous dit que vous sucerez la mamelle des nations. Oui, la France, j'hériterai toutes ces bénédictions, mais je ne prie pas seulement en survolant, oui, les dominations, les principautés. Il faut aller aussi au plus profond. Amen. Parce que si tu marches sur ce sol que nous marchons, ce n'est pas sain, et bien ça ne fonctionnera pas. Et lorsqu'on peut voir dans malédiction, en décortiquant ces deux mots, j'ai vu mal et addiction. Donc l'addiction, c'est le fait de parler. Et quand tu parles mal, des choses négatives t'arrivent. Lorsque tu vas quelque part, tu dis, toi, je te maudis, je ne sais comment, ces choses-là t'arrivent parce que tu as eu à prononcer, tu as mal parlé. D'où du mot malédiction. Donc, l'addiction est mauvaise. Mais Christ, par-dessus tout, il nous bénit. Amen. Et vraiment, c'est ça qui est merveilleux parce que Christ, par-dessus tout, il nous bénit. Mais moi, je vais tout simplement nous faire comprendre ce matin les clés à détecter pour savoir à quel moment notre sol est mal. Qu'est-ce qui définit que notre sol n'est pas en conformité avec le ciel? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a fusion. C'est-à-dire qu'on est sur la terre, mais on n'est pas en réalité sur la terre. Mais pour arriver à cette dimension de fusion, il y a des choses à acquérir, il y a des choses à savoir, des choses à faire. Sans ces choses-là, nous avons beau prier. Nous avons bien, il y en a qui disent, je piétine Satan, je ne sais quoi, je te fouette. Ça ne marchera pas. Ça n'impressionne même pas l'ennemi. Donc, il y a tout simplement les choses. Le Seigneur, il obéit qu'à sa loi. Il n'écoute que sa loi, rien d'autre. Rien que sa parole. Si ce n'est pas dans sa parole, ça ne se fera pas. Donc, tout se passe selon sa parole. Amen, amen. Est-ce que vous saisissez ce que je veux dire ce matin? Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, dans malédiction, il y a le mot mal et addiction. Dimanche dernier, j'ai béni le groupe des chantres. Ils ont chanté le chant la bénédiction d'en haut, la bénédiction d'en bas, je reçois le double, je reçois le double. Pendant que j'écoutais cette chanson, ça trottait autour de ma tête. Je me dis, en fait, la bénédiction d'en haut, ok, c'est Jésus, mais sur la terre,
si je ne fais pas du bien à l'homme que Dieu a donné sur la terre, est-ce que je reçois cette bénédiction-là? Est-ce que je l'ai, moi? Parce qu'il faut savoir que même si c'est 1 euro, c'est moindre, je fais du bien à quelqu'un, parce qu'on va me dire, ah, ma fille, sois bénie. C'est une bénédiction, n'est-ce pas? Amen. Ce n'est pas seulement venir ici prier, je te bénis. Non, c'est pas que ça. Juste dans la rue, je vois un SDF, sans arrière-pensée, fait quelque chose de bien avec l'accord de Dieu. Je lui donne, il me dira, ah madame, merci beaucoup. Et rien que le fait de recevoir ce merci, c'est là où j'ai compris en fait, je reçois le double. La faveur de Dieu parce que je respecte ce que Dieu me demande de faire, de soutenir, de faire du bien à mon frère. Et parce que lui aussi, à son retour, il me donne des paroles bénéfiques pour ma vie. Donc voilà, je me suis dit, ah en fait, c'est ça que je reçois le double. Alléluia. Donc lorsque nous recevons le double, c'est pas parce que nous avons fait selon notre volonté, parce que nous avons fait selon ce que Dieu lui a déclaré, nous avons obéi à la parole de Dieu, nous avons fait du bien à notre prochain. Dans ces deux sens-là. Amen, amen. Alors j'ai pu encore relever ici pour savoir comment on est entraîné par la malédiction du sol. Nous allons lire Deutéronome 28. Est-ce qu'un lecteur peut lire pour moi? Ça sera assez long, s'il vous plaît. De 15 à 26, Deutéronome. Si quelqu'un peut se lever. Merci, docteur. 27. Oui, 15, 26. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image enfant, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Pardon, docteur, excuse-moi, c'est le 28 plutôt. Excusez-moi, multimédia, c'est le 28, 15, 26. 28, verset 15 à 20. Oui, s'il te plaît. Mais si tu n'obéis point à la parole de l'Éternel, parce que si tu n'obéis pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'explique aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta ruche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène. Ils te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera des reins, et la terre sur toi sera de feuilles. L'Éternel enverra pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin, et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un sujet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Et il n'y aura personne de troublé. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de cœur et de tête. Donc tu pourras guérir. Amen, amen, amen. Quand j'ai lu ce texte, c'est assez grave. Amen. On connaît le Dieu d'amour, le Dieu qui nous fait du bien, qui nous bénit, mais c'est le même Dieu qui peut faire ces choses. Amen. Est-ce que ça vous tique ou pas?
le degré de ce qu'on ne respecte pas ses lois, ses principes. Ça vous tique ou pas? C'est-à-dire que quand je ne fais pas ce que le Seigneur me dit, eh ben rien ne pourra plus marcher pour moi. C'est-à-dire que j'arrive à un niveau où c'est la terre qui me refuse carrément ses portes. Peu importe ce que je peux faire comme sémence, la terre ne me reconnaît plus. La terre m'a rejeté. C'est grave. Je marche sur la terre, je suis en vie, je ne suis pas encore enterrée, mais la terre me dit non, Clara, je ne te connais pas. Il y a un problème. Quand même, je suis sur la terre, je paie mes impôts, je paie mes taxes, d'où tu ne me connais pas. Mais il arrive à dire ces choses lorsque je ne marche pas, lorsqu'il n'y a pas la fusion entre le ciel et la terre me refuse ses portes. Donc je comprends que la terre, mon sol, les portes pour ouvrir, entre guillemets, mes bénédictions, mon succès, ne dépend que de moi. Personne d'autre. Pas mon père, pas ma mère, ni mes frères. Non, ça dépend que de moi. Et pour cela, c'est simple. Il n'y a pas plus transparent, plus clair que ce texte de Deutéronome. Je suis tombée sur ça, j'ai dit, mais le même Dieu, il est terrible en fait. On connaît le Dieu d'amour, mais le côté Dieu terrible, quelquefois nous le négligeons. Alléluia. Ce côté Dieu où, quand il dit un mot et il ne recule pas, on dit, oui Seigneur, bon, je vais prier, tu vas changer, mais il y a des fois, tu as beau prier, il a dit, non, niet, Adam. Je vous dis, Adam, il a tout vécu. L'intimité, il a connu toutes choses. Il a tout vu. Mais il arrive à lui dire, toi, ton sol sera fermé parce que tu as écouté ta femme. Pourtant, c'est sa femme, tu vois. Mais l'intimité avec Dieu, lorsqu'elle est touchée, plus rien ne fonctionne pour nous. Amen, amen. Alors, les clés maintenant pour sortir de cette malédiction. Premièrement, j'ai noté la connaissance. Amen. La connaissance de ces choses. Lorsque nous disons Deutéronome 28, j'apprends ces choses-là. Je connais ce que je dois faire pour éviter à cela. Mais lorsque dans la connaissance, il y a deux volets. L'apprentissage. Je connais, comme ça en survolant en partie, comme ce matin, vous écoutez juste le texte, mais vous n'avez pas pris le temps d'aller en profondeur. Ça, c'est l'apprentissage. Vous avez appris quelque chose ce matin. C'est comme quand je dis à mes enfants, fais une prière d'action de grâce et qu'ils me fait l'adoration. En fait, ils ne connaissent pas la différence. Action de grâce, adoration, ça n'a rien à voir. C'est différent. Mais quand il me fait ça, je lui apprends après, écoute, l'action de grâce, de d'abord dire merci. Mais ne me dis pas je t'adore. Pendant que tu dis merci, ça ne marche pas. Là, il est en apprentissage, n'est-ce pas? Et dans la connaissance, toujours lorsque j'ai appris, je monte en dimension de l'extase. Amen. Est-ce que vous saisissez? J'ai appris comme ça dans la volée, mais je cherche à retenir les profondeurs, à décortiquer, à comprendre mot par mot ce que Dieu veut dire, et je monte en extase. Dans le sens où, quelquefois, vous savez, lorsque nous prions, on dit, c'est comme si mes pieds s'envolent et je ne sens plus la terre. Là, on monte en extase. Un autre exemple, on peut voir lorsque les drogués se droguent, lorsqu'ils se piquent. Souvent, ils disent, j'aime ça parce que je vais dans une autre sphère, dans un autre monde. Il est en extase, n'est-ce pas? Il est déconnecté un peu de son monde et il ressent autre chose. C'est ça ce que le Saint-Esprit fait avec nous. Amen. Alors, lorsque tu as appris ces choses, monte en extase, en connaissance supérieure avec le Saint-Esprit pour te révéler la suite qui est les armes pour combattre. Amen, amen. Tu as appris quelque chose, tu es dans la profondeur pour connaître, et alors il te révèle les armes qu'il faut pour combattre, pour que la malédiction du sol ne puisse pas t'atteindre, ou bien que tu puisses en sortir. Amen, amen. Et dans les armes, lorsque nous avons les armes qu'il faut, qui peut nous arrêter? Lorsque nous avons les armes pour délivrer nos familles, qui peut nous arrêter? Amen, amen. Lorsque nous avons les clés qu'il faut pour ouvrir les portes qu'il faut dans nos destinées, qui peut encore nous stopper? Nous avons besoin de ces connaissances, l'apprentissage, l'extase et les armes pour combattre. Amen. Est-ce que ça passe ce matin? Alléluia, est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, moi, j'ai fait l'apprentissage, j'ai fait l'extase aussi, et j'ai eu les armes qu'il fallait. Et j'ai fait une découverte, l'homme de Dieu, notre pasteur, je pense que c'était pendant le confinement, il nous a prêché sur la tribu des Danites. Amen, amen. Est-ce qu'on se souvient de cette prédication? Alors, j'ai eu à savoir que, en fait, les Danites, un peuple tellement merveilleux, ils ont tout vécu. En tout cas, rien n'était caché pour eux. Ils connaissaient vraiment Dieu. Mais sauf que quand le livre d'Apocalypse que Jean écrit, quand on parle des 12 tribus d'Israël, il y a 2 tribus qui ne s'affichent pas. Pourquoi ils ne sont pas là? Est-ce qu'ils n'ont pas connu Dieu? Non.
C'est pas par rapport à ça. Les Danites, les Dan, ils étaient là. Ils ont vécu ce que les autres ont vécu. Mais Dan n'est pas dans le 12 tribus d'Israël. Éphraïm ne s'y trouve pas. Pourquoi il ne se trouve pas? En plus de sur quoi Éphraïm, le frère jumeau de Manassé. Normalement, frère jumeau, on se partage des petits secrets, non? Je sais pas. Des petits tuyaux. Mais le frère Manassé, lui, il arrive à être dans cette lignée qu'on reconnaît, mais Éphraïm ne l'est pas. Pourquoi? Parce que la terre a reconnu que eux étaient inexistants et ne servaient à rien. La terre s'est dit que non, votre sol ne me produit rien de bon. Alors les 12 tribus, on peut voir que les Danites et Éphraïm ne s'y trouvent pas. Je dis, Seigneur, c'est quand même grave. Donc il peut arriver un matin, ce verset qui me fait peur, arriver devant le Seigneur ce jour-là, ce jour ultime. Il dit, écoute ma cocotte, les portes sont fermées, hein, je ne te connais pas. Mais Seigneur, comment? Toute ma jeunesse, je te l'ai donnée. J'ai tout fait pour toi. Et tu me dis, tu ne me connais pas. Ça, ce verset, ça me tue. Et je fais tout pour éviter cette chose. Amen. Tu as beau venir à l'église du 1er au 31 et te dit, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su obéir. Ton sol n'était pas fusionné avec mon ciel. Parce que tu n'as pas su marcher selon le ciel, mais tu as voulu faire les choses par toi-même parce que tu as écouté une voix. Amen. En toutes ces choses, les voix que nous écoutons, c'est vrai, c'est bien, les conseils. Mais le conseil ultime, c'est ce qui vient du haut. Amen. C'est le conseil que nous devons tout simplement obéir au doigt et à la lettre, sans pour autant hésiter, sans pour autant dire est-ce que, non. Tu fais, et je suis désolée pour te dire, tu fais, tu te tais. C'est tout simplement ça en fait. Je suis désolée de vous choquer quand je dis ça, mais quand Dieu dit, tu fais, point barre. Il n'y a plus à raisonner. On voit des enfants aujourd'hui, quand je parle à mon fils, pardon, je lui dis, tu fais ça, il dit, oui, après, oui. Après, au final, il ne le fait pas. Non, ça ne marche pas. C'est pas que je suis pas dictature, mais je dis, tu fais tout de suite. Il n'y a pas à négocier. Amen. Et c'est ça avec Dieu. Il attend que nous puissions tout simplement lui obéir. Tout simplement marcher selon ce qu'il veut pour nos vies. Alors, la malédiction du sol ne sera pas l'emprise sur nous. Amen. Et comme je dis, le sol, c'est toi. C'est ce qu'il y a sous toi. C'est les œuvres que tu produis, le fruit que tu donnes. Non seulement autour de toi, mais à Dieu aussi. Je reçois le double. La faveur du haut, la faveur du bas. Le double. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Amen. Il y a une chose que ma maman dit souvent, maman Clarisse, elle dit, il y a des choses qu'il ne faut pas dire au pasteur. Tu dis ton témoignage, ce que tu voulais dire, prêcher, il va prêcher ça avant toi. Effectivement, un jour, mon mari que j'aime beaucoup, mon pasteur, je lui ai fait part de mon témoignage que j'avais préparé. Il vous l'a dit hein, ce jour-là. Il a dit non, que je devais chercher autre chose. J'ai trouvé. J'ai trouvé autre chose. Et ça va tout dans la même lancée. Cette femme-là, dont je vous avais parlé des 500 francs, elle a eu à perdre son étoile, son héritage, parce qu'elle n'a pas su en fait obéir à la volonté de Dieu. Elle a fait une sémence à la mauvaise personne. Cette personne-là s'était assise sur son argent et plus rien ne fonctionnait sur elle. Et alors, j'ai aussi appris, histoire vraie, toujours, cette femme-là, c'est pendant le confinement, elle s'est dit, en France, c'est un peu trop rude, rester à la maison, tout ce temps-là, c'est compliqué, je préfère partir dans mon pays. Donc, en Afrique, ça se passe au Cameroun. Elle rentre dans son pays d'Afrique, elle pensait pour autant passer un séjour merveilleux, c'est son pays d'origine quand même, elle connaît tout. Elle voulait passer un confinement, pas comme en France où tout est serré, tout est coincé, mais il y avait un peu plus de liberté dans son pays. Elle arrive dans une maison, vous savez en Afrique, ce sont souvent des maisons avec des portes où il y a plusieurs personnes dedans. Il y a la cour commune, mais chacun a sa porte, ils habitent tous ensemble. Et c'était une maison comme ça où elle habitait, sauf qu'il y avait une dame, la propriétaire de cette maison, chaque jour, quand cette femme qui témoigne ouvrait la porte, elle trouvait des matières fécales du chien devant sa maison. Cette pratique, elle a dit que ça s'appelle le karfa au Cameroun. Elle dit chaque matin, quand elle ouvrait la porte, elle voyait les matières fécales du chien. Et depuis ce jour-là, les 2 ans que nous avons passé dans la Covid, c'était catastrophique pour elle. Plus rien ne marchait. Elle n'avait plus d'appétit. Elle est entrepreneuse dans le culinaire. Tout ça, ça ne fonctionnait plus.
Pourquoi? Parce qu'elle est arrivée dans un lieu, elle a loué, je sais pas c'est comment ça s'appelle, espèce de, comme en Afrique, là, souvent les maisons qu'on loue, elle est arrivée dans cet endroit-là sans pour autant prendre ce qui était de droit pour elle, prendre le sol où elle devait régner. Amen. Et donc tout ce qui lui est arrivé, elle montre avec preuve à l'appui des ordonnances médicaux, de ce que les médecins ont eu à dire sur sa vie. Preuve à l'appui, je pourrais vous envoyer cela, j'ai ces choses-là. Et elle montre que pendant tout ce temps de confinement, elle a perdu sa vie. Mais malheureusement pour elle, lorsque le Seigneur, je pense que c'est le Seigneur qui l'a rendu encore la vie aujourd'hui, la sort de là, elle prend la décision de vivre sa vie, non pas selon Dieu, mais selon elle. Elle dit, j'ai failli y passer. Pour moi, il est temps de vivre ma vie. Avant, je faisais comme les gens disaient, maintenant je vis selon moi. C'est l'erreur monumentale de faire. Mais hélas, c'est sa volonté à elle. Tout ça pour nous dire que peu importe le lieu où nous allons, peu importe, c'est-à-dire que même dans ta maison, prends le temps de sacrifier ta maison. Là où tu sais que tu fais tes choses, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où tu sais que si je vais, tu dresses l'autel en fait, dans ton salon, dans ta chambre, je ne sais pas, tu dresses l'autel, tu dis là, cet endroit-là, je viens parler au nom de Jésus que Dieu a envoyé sur la terre. Il me donne le pouvoir de proclamer des choses et tu bénis ton sol. Tu commences à dire les choses. Amen. Il n'y a pas, comme je dis, il n'y a pas que les dominations, pas que les principautés. Ce qui est en bas aussi est important. Amen, amen. Ce qui est en bas, là où tu marches, c'est important. Amen. Alors aujourd'hui, nous pouvons voir que nombreuses personnes, nous ici, on est issus de l'Afrique. Nous sommes venus par diverses raisons. D'autres pour fuir la guerre, d'autres pour fuir la misère, d'autres parce que ils voulaient tout simplement venir. C'est aussi un choix, n'est-ce pas, de tout laisser, tout simplement venir. Nous avons fait ce choix-là en laissant nos territoires, si je puis dire, pour acquérir ce nouveau territoire qui est la France. Amen. C'est le choix que nous avons fait. Mais dans ce territoire que nous voulons acquérir, nous devons respecter les principes de Dieu. Amen. Si je dois prier pour la France, selon les principes de Dieu. Je dois prier pour l'Afrique d'où tu viens, selon les principes de Dieu. Il ne faut surtout pas négliger cela. Amen. Je ne vais pas nous faire peur ce matin. Alléluia. Loin de moi l'idée de vous faire peur, mais juste nous faire prendre conscience que nos moments de prière de jeûne ne suffisent pas. Alléluia. Il faut aussi aller saisir ce qui est au plus profond. Amen, amen. Plus profond de nous. Cela est très, très important. Et alors, pendant que tu es arrivé ici, c'est pas la première fois qu'on voit des gens s'expatrier. On a pu le voir avec le peuple Israël. Amen. Partis d'ici et là. Mais de surcroît, il y en a aussi qui restent. Toi, tu es arrivé ici, mais ta famille est restée. Amen. C'était pareil. Isaac, lorsque Isaac il dit, le Seigneur me met au large, il préfère partir. Mais tout le monde n'était pas forcément parti. Il y en a qui sont restés. Mais pour ceux-là qui sont restés, nous avons le devoir, alléluia, de les protéger. Toi qui as écouté cette parole ce matin, tu as le devoir en fait de pouvoir protéger ta famille. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur s'il te plaît? Amen. Donc, ta qualité de ton sol dépend de ton ciel. Ta qualité sur la terre dépend de ton intimité, de l'extase que tu as avec Dieu. Ta façon de t'acquérir les choses du sol, de la terre, dépend tout simplement de ce que tu fais avec Dieu. Ne dis pas seulement je prends autorité parce que tout pointe où mes pieds foulent, je possède. Oui, c'est la parole de Dieu, tu as le droit. Mais qu'as-tu fait pour que cela puisse fonctionner dans ta vie? Tu ne peux pas être dans le péché et proclamer ça, ça ne fonctionnera pas. Ça ne marchera pas. Une vie qui n'a rien à voir avec Dieu, tu prononces ces paroles, ça ne fonctionnera pas. En fait, Dieu, il ne peut pas aller au contraire de ce qu'il dit. Tu veux que ça fonctionne? Fais ceci. Tu ne fais pas cela, ça ne fonctionnera pas. Amen. Amen, amen. N'ayons pas peur, j'espère. Alléluia. Depuis un temps, le pasteur nous parle des autels, de dresser des autels. Sois l'autel pour ta vie. Amen. Sois l'holocauste qu'il faut pour réussir à sortir de ces temps de malédiction. Amen, amen. Sois cette personne-là qui sait se mettre à part, se mettre au large pour pouvoir non seulement se sortir elle, mais ramener une foule, alléluia, à la délivrance. C'est ce que nous appelons la mission internationale pour Christ. Amen. Nous sommes appelés pour aller quoi? Amen.
C'est là ce que nous portons. Et pour porter cette mission, le pasteur a commencé à introduire par cela. Pour porter cette mission-là, c'est simple. D'abord, connaître la vision tout simplement de la mission. Je ne peux pas dire que je suis missionnaire à la MIC si je ne connais pas la vision de la MIC. Ça ne marche pas de pair. Amen. Adam, il connaissait tout. Mais moindre erreur, Dieu a tout ravi. Et Dieu est terrible. Hein? Moindre erreur. J'écoute, avant tu pouvais prendre le crocodile comme ça. Maintenant, nous avons peur du crocodile. Quand on voit le serpent, on a peur. On voit tout, on a peur. Mais avant, ce n'était pas le cas. Surtout moi, je déteste tout ce qui est insectes et compagnie. Vous voyez un peu? Donc, il est important vraiment de rester dans les principes de Dieu. Amen. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu peux acclamer et te mettre debout, s'il te plaît? Donc, lorsque Isaac délivre le peuple d'Israël, il choisit de se mettre large. C'était pour une vie meilleure. Amen. Ce matin, tu désires une vie meilleure. Voici ce que je te relatais. Avoir la connaissance. Apprendre les choses. Monter en profondeur. Et pour avoir les armes qu'il faut pour sortir de là. Amen. Lorsque Isaac part, il prend ce peuple pour aller au large. Ce n'est pas parce qu'il voulait être malheureux. Non, il cherchait le meilleur pour sa vie. Mais ce meilleur-là, sans Christ, ne fonctionnera pas. Notre meilleur, si nous n'avons pas Jésus, ça ne fonctionnera pas. Amen. Raison pour laquelle Christ me demande de vous dire cela ce matin. Ne m'en voulez pas si je vous ai frustré, mais je ne fais que dire la parole de Dieu. Amen. Si nous ne marchons pas selon Deutéronome 28, nous avons beau dire des choses, ça ne fonctionnera pas. Et nous ne pouvons pas accuser Dieu par rapport à ça. Quelquefois, nous arrivons, Dieu, si cela m'est arrivé, c'est parce que tu ne m'aimes pas, parce que tu ne sais pas quoi. Non, tout simplement parce que tu n'as pas respecté Deutéronome 28. Amen. Alors, est-ce que tu peux commencer à élever ta voix là où tu es? Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui, j'ai appris quelque chose que je ne connaissais pas certainement. Mais à partir de maintenant, je prends le pouvoir qui m'a été donné parce que je décide de marcher selon tes principes. Élève ta voix et commence à prier. Alléluia. Élève ta voix et commence à prier, Jésus. Alléluia. Seigneur, ce matin, oh Dieu, non pas par nous-mêmes, mais par toi, Jésus. Non pas par nous-mêmes, mais par toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, accomplir les choses selon notre volonté, faire les choses selon nous, Seigneur. Isaac, il s'est déplacé, oh Dieu, en activité, il était pour toi, oh roi. Malgré cela, il s'est déplacé. Oh Jésus, s'il te plaît, nous voulons être larges. Nous voulons, Seigneur, être mis à part pour la gloire de ton nom. C'est toi qui nous as choisis. Nous voulons, Seigneur Dieu, ne pas perdre l'héritage que tu nous donnes. Nous ne voulons pas, oh Dieu, perdre l'héritage que tu nous donnes. Alors, s'il te plaît, nos mains, nous élevons nos mains dans la présence de Dieu pour invoquer ce roi-là, celui-là qui est capable de nous délivrer. Alléluia. Oh Jésus, 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 merci. Merci parce que mon roi, ta parole nous dit aussi que par Abraham, Seigneur, nous recevrons les bénédictions multiples. Merci parce que nous croyons que par Abraham, ce que tu as eu à donner à Abraham, nous l'accueillerons aussi par ta gloire, oh Dieu. Alors Jésus, ce matin, nous te disons merci, car nous voulons, Seigneur, que notre sol soit fructifié. Nous voulons être féconds, oh Dieu. Nous voulons, mon roi, produire du fruit, la fécondité dans notre sol. Nous voulons s'aimer, Seigneur, ce qui vient de toi. Alléluia. Oh Dieu, merci pour la sémence que tu nous donnes. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Alléluia. Oh Dieu, bien-aimé, j'aimerais que tu lèves ta voix ce matin, que tu pries pour ta famille. Alléluia. Tu ne sais pas où se trouve ta famille, mais par toi, la Bible dit que tu pourras sauver ta famille. Est-ce que tu peux élever ta voix, oh, comme un guerrier, élever ta voix comme un vaillant, commencer à prendre l'autorité pour ta famille encore ce matin. Alléluia, oh Dieu. Merci pour la famille que tu me donnes, Jésus. Je crois, Seigneur, que le sol de ma famille, Seigneur Dieu, est béni par la puissance de la croix de Jésus, parce que tu m'as fait comprendre ces choses. Alors je me déclarer en ton nom, Seigneur, que rien, alléluia, ne pourra, oh Dieu, sécher le sol de ma famille. Je refuse que le sol de ma famille soit sèche. Je refuse cela par ton nom puissant et fort.
Je refuse cela par ton nom puissant et fort. Je refuse cela par ton nom puissant et fort. Les rochers, les babas. Je refuse la sécheresse. Je refuse la sécheresse pour ma famille. Je refuse cela. Je refuse cela. Alléluia. Jésus. Oui, comme une bannière dans les cieux, élève Jésus ce matin. Élève ce roi de gloire comme une bannière. Car lorsque tu élèves Jésus, alors il rentre en toi et tout peut changer. Tout peut changer ce matin. Ce qui était difficile autrefois devient plus limpide. Alléluia. Comme une bannière dans les cieux. Est-ce que nous pouvons élever Jésus comme une bannière? Nous voulons résister davantage, Jésus. Apprendre à résister davantage. Afin de ne pas tomber sous l'emprise du malin. Nous voulons apprendre à résister davantage, oh Dieu. Comme une bannière dans les cieux. Jésus, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. C'est toi qui es élevé, alléluia, les rochers, les mers. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Seigneur Dieu de gloire, je te dis merci. Merci pour ce peuple merveilleux, pour ces vies que tu épargnes, oh Seigneur. Je viens prendre autorité par le nom de Jésus qui m'a été donné afin de marcher sur les scorpions et les serpents pour dominer mon roi sur chaque sol. Là où mon roi l'ennemi a voulu troubler les vies, oh Dieu, je décrète par le nom de Jésus, cela n'arrivera point, Seigneur, car tu as dit, mon roi, que si nous te donnons nos vies, si nous comptons sur toi, alors tu es juste et bon pour nous délivrer. Et je crois ce matin de tout mon être que chaque personne qui a écouté ce message ce matin est bénie par la puissance de la croix de Jésus. Je crois ce matin, Seigneur Dieu, que nos vies, Seigneur Dieu, mon roi, changent, Père, parce que tu es le Dieu qui convainc du bien comme du mal. Et nous voulons faire ces choses, non pas par nous-mêmes, mais par toi, Seigneur Dieu. Merci pour les bénédictions qui nous suivent de cœur chagrin. Merci pour ces choses du ciel que nous avons sur la terre, parce que nous ne sommes pas de la terre, mais nous t'appartenons, oh Dieu. Alors que la gloire soit pour toi, que l'honneur soit pour toi. Au nom de Jésus-Christ, nous pouvons acclamer notre Seigneur et Sauveur.